bien-aimés de Dieu, dans l'évangile de ce matin, le Seigneur attire notre attention sur 3 points. Le premier point, c'est concernant les scandales. Le second point, le pardon. Et le troisième, la foi. Quand on parle de scandale, je crois qu'il serait important de partir de l'étymologie grecque du mot. De cette étymologie, le mot scandale signifie utiliser un objet pour faire tomber, pour faire chuter, pour faire glisser quelqu'un. Comme nous avons l'habitude de le dire en français, placer les peaux de banane. C'est ça le scandale. Malheureusement, même nous qui sommes des chrétiens, certains parmi nous sont habitués au scandale et ils aiment le scandale. Quand vous êtes expert en délation, dans les coups bas, dans le mensonge, parce que votre finalité, c'est de vouloir faire chuter les autres, de vouloir faire tomber les autres, de vouloir calomnier les autres, de vouloir salir les autres, vous êtes une personne triste et malheureuse, comme dit le Seigneur. Parce que lui-même nous dit, malheureux celui par qui cela arrive. Dans nos relations, évitons d'être des occasions de chute pour les autres. Et le Seigneur nous avertit, même si nous avons l'impression que nous réussissons, ces petits que nous faisons tomber, que nous écrasons, nous piétinons, nous salissons, n'oublions pas que l'œil de Dieu est sur eux et leur vrai défenseur, c'est le Seigneur lui-même. Et dans la première lecture, le Seigneur nous dit que personne ne saurait être en possession de la sagesse s'il est au service du mal. Même si vous êtes intelligent, même si vous êtes sage, il y a une intelligence pernicieuse. Il y a une sagesse pernicieuse qui est là pour détruire et non pour construire. Laissons-nous attirer par ce premier point pour que tout ce que nous allons faire soit fait par amour, pour construire, pour bâtir, et sachant qu'à la fin, il y aura un jugement. Le second point, c'est le pardon. Et ce n'est pas un hasard si après le scandale, Jésus nous parle du pardon. Quelqu'un peut vous faire tomber. Quelqu'un peut vous faire glisser, mettre même les peaux de banane sur votre chemin. Vous calomnier, montrer les coups bas, les intrigues contre vous. Mais n'oublions pas que nous sommes des chrétiens. Et le thermomètre de la charité chrétienne, c'est le pardon. Nous devons toujours à tout moment accorder le pardon à ces personnes et reprendre en nous, dans la méditation,
ces phrases de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Soyons les ambassadeurs inconditionnels du pardon. Troisième point, la foi. En écoutant ces discours de Jésus, les apôtres adressent cette demande au Seigneur. Seigneur, augmente en nous la foi. Et le Seigneur de leur dire, si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et il vous aurait obéi. Demandons cette fois au Seigneur. Nous demandons des choses au Seigneur, mais difficilement nous demandons au Seigneur la foi qui nous permet de nous abandonner entre les mains de Dieu, qui nous permet d'appartenir au Seigneur et qui nous permet de mener une vie selon ce que le Seigneur attend de nous. Quand nous venons nous prosterner devant le Saint-Sacrement, quand nous venons faire ce face-à-face avec le Seigneur, prier le Seigneur, est-ce que nous prenons l'habitude, le temps de dire au Seigneur, les 10 minutes, les 15 minutes que je te consacre aujourd'hui, je te les consacre uniquement pour que tu augmentes ma foi? Rarement nous le faisons. Demandons au Seigneur au cours de cette célébration eucharistique et au début de cette nouvelle semaine, la grâce de ne jamais scandaliser les autres, la grâce d'offrir et d'accueillir le pardon, et la grâce aussi de nourrir notre foi pour qu'elle grandisse. Loué soit Jésus-Christ.